Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita dans notre chronique sur les grandes figures qui ont fait Israël à travers les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, on va parler d'un disciple de Shammai, mais surtout de Hillel. Shammai et Hillel, le plus célèbre de ces duos de sages à l'époque du Sanhédrin. Ce couple, donc, Shammai et Hillel, Yochanan ben Zakkai, est devenu à bien des égards l'égal de ses maîtres. Mais pourtant, sa vie a été tourmentée. D'une part, nous savons par le Talmud qu'il a vu mourir un de ses fils. D'autre part, il a été témoin de la guerre des Juifs contre Rome entre 66 et 70 de notre ère et de la destruction du temple de Jérusalem. Or, face à cet événement clé dans l'histoire du peuple juif, Rabbi Yochanan ben Zakkai a joué un rôle fondamental. La révolte des Juifs contre Rome avait éclaté en 66 de l'ère courante, on l'a dit, après plus de 120 ans de domination romaine sur la Judée. Des impôts exorbitants et le risque de voir les Romains dresser une statue de Jupiter dans le temple de Jérusalem étaient les causes majeures de la révolte. C'est Vespasien, un des meilleurs généraux de Rome, des Romains donc, qui est à la tête des troupes, placé à ce poste sur ordre de l'empereur Néron. La ville est assiégée selon toutes les règles de l'art militaire très perfectionné des Romains. À l'intérieur, pour les Juifs, c'est à la fois l'anxiété, la colère et la désunion. Tous ceux qui chercheraient à quitter la ville sont menacés de mort. Et Yochanan ben Zakkai pressent la catastrophe. Il craint pour l'avenir du peuple juif. Poussé par le sentiment d'urgence, lui, l'homme de la droiture et de la justice, décide d'avoir recours à une ruse. Il obtient l'aide de deux de ses plus fidèles disciples qui vont le mettre dans un cercueil. On le dit mort et permission est donnée d'aller l'enterrer hors de la ville selon l'usage. Une fois loin des murailles, Yochanan ben Zakkai sort du cercueil et demande à être entendu par le général romain Vespasien. Il sait qu'il n'obtiendra rien sur le plan militaire ou sur le plan politique, mais il espère avoir gain de cause sur l'aspect religieux. « Accorde-moi, demande-t-il à Vespasien, la bourgade de Yavne avec les sages qui y enseignent. » Le résultat de cet entretien pourrait ne sembler qu'anecdotique, Vespasien va le lui accorder. Mais il n'en est rien, il va marquer un tournant fondamental de l'histoire juive. Jusque-là et depuis des siècles, toute la vie juive tournait autour du temple. Sa destruction aurait pu entraîner l'écroulement du judaïsme, mais par sa démarche hardie, Yochanan ben Zakkai va en assurer la continuité. L'enseignement de la Torah va continuer. Or, cet enseignement est encore plus nécessaire pour la vie juive que les cérémonies qui se tenaient au temple. Le peuple lui-même pourrait survivre sans Jérusalem pourvu que perdure l'enseignement de la Torah. Ce nouveau centre d'études sera donc pour un temps à Yavne. Bien que cette histoire soit très connue, ce n'est pas la seule qui fait la célébrité de Yochanan ben Zakkai. Son enseignement et son influence s'étaient propagés bien avant la destruction du temple. Si on connaît peu de détails sur sa vie, on sait que sa connaissance de la Torah et de la tradition était prodigieuse. Enseignant, il continuait sans cesse d'étudier et reste réputé pour son immense modestie et sa remarquable courtoisie. Jamais personne n'a réussi à le saluer en premier, dit-on de lui, pas même les païens qui le croisaient dans la rue. D'autres affirment qu'il ne laissait jamais le soin à un serviteur d'ouvrir la porte à ses élèves, il le faisait lui-même. À Yavne, il enseigna pendant plusieurs années et c'est de là qu'il a pris la destruction du temple. Son souci majeur sera, on l'a vu, de propager l'observance de la Torah et d'en assurer la continuité. Sous sa direction, le Sanhédrin, où il avait siégé à Jérusalem, va reprendre ses activités à Yavne. Et pour des raisons mal connues, Yochanan ben Zakkai va quitter Yavne après quelques années pour s'installer plus au sud, où il est probablement mort. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.